Bonsoir à tous, shalom, shalom à tous. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Shalom, est-ce qu'on me reçoit très bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si on m'entend bien, que l'on m'aide. Précieux Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce. Je te dis merci et je te bénis. Merci pour ces instants. Merci pour ce culte. Merci, Elohim, pour la grâce que tu nous fais d'être là. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute atmosphère nuisible à ces moments soit nulle et sans effet. Je viens soumettre chacun des détails de ces instants à l'obéissance et l'obédience de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bienvenue à notre culte du vendredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous savoir présent. J'aimerais vous savoir présent. Alors, bonsoir Dariska, content de te voir. Béatrice, je suis content de te voir. Shalom. Calix, Calix. Ça fait très longtemps que j'ai vu ton visage, hein. Donc, je n'ai plus ton visage en mémoire. Je ne sais plus trop à qui j'ai affaire. Mais toutefois, bonsoir. J'aimerais te voir d'ailleurs. Madame Gracia, bonsoir. iPhone, bonsoir. Fleury, bonsoir. Marcy Rika, je t'ai cherché, je crois, hier ou avant-hier. Bonsoir. Fleury aussi n'était pas là hier. J'ai remarqué ton absence. Bonsoir. Priscilla, bonsoir. Suzanne Fay, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre vendredi se passe très bien? Est-ce que votre week-end également s'est bien passé? Est-ce que je peux vous voir? Me permettez-vous de vous voir, s'il vous plaît? Donc, j'aimerais voir la beauté du ciel à laquelle Dieu vous a fait part de bénéficier. Donc, si on peut activer nos caméras afin de me permettre de vous voir, ce serait très bien. Madame Candy Boot, c'est vous qu'on attendait. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, papa. Ça va? OK. Alors, nous parlons sur la foi expliquée autrement. Parlons sur la foi expliquée autrement. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez enseigner. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire c'est quoi la sainteté. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une synthèse. Donc, je pose des questions et puis vous me répondez sur la base des enseignements qui ont été prodigués. C'est quoi la sainteté? Le thème global, c'est la foi expliquée autrement et j'ai beaucoup parlé et même mercredi encore, j'ai insisté sur la sainteté. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez retenu du message. Donc, et là, cette fois-ci, j'aimerais que tout le monde parle, on n'est pas nombreux, donc que chacun dise quelque chose, tout en sachant que tu ne le fais pas seulement pour moi, mais c'est une preuve de ton assiduité. Est-ce que tu es assidu aux enseignements? Luce,
j'aimerais que tu te connectes également et Zoé également. Donc, j'aimerais voir si tu es assidu. Donc, je ne sais pas si c'est lui ou Zoé qui dirige la technique aujourd'hui, mais connectez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais voir si vous êtes assidu donc aux enseignements et si vous prenez le soin de les comprendre, au-delà de les noter. Parce que j'ai parlé là, il y a des gens qui sont déjà partis prendre le cahier pour regarder qu'est-ce que Daddy avait dit. Donc, au-delà de les noter. Fleury, tu peux prendre ton micro ou prendre le micro de quelqu'un. Trouve une solution. Donc, vous allez enseigner aujourd'hui. C'est vous qui prenez la parole. Vous allez parler, en fait. J'aimerais que vous puissiez parler. Ouvrez vos micros et dites-nous librement qu'est-ce que Daddy a dit sur la sainteté. C'est quoi la sainteté? Donc, comment vous avez compris ça? Et donc, sentez-vous libre. Chacun dise ce qu'il a compris et ce que ce message a eu à apporter dans dans votre vie. Donc, Shalom, qui prend la parole en première position? Cécilia, ma fille, bienvenue, welcome. Qui prend la parole? Prenons la parole, allons-y. Restitution des connaissances. Madame Kandibou, allez-y, prenez la parole. Bonsoir. D'accord, donc on va faire Madame Kandibou, après on va faire Fleury, au fur et à mesure. Bonsoir Madame Kandibou. Oui, papa, moi, ce que j'ai compris de la sainteté, par rapport à tous les enseignements que vous nous avez fait sur la sainteté, vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez dit la sainteté est une action spirituelle. Et puis, vous avez aussi dit que la sainteté a aussi une dimension. Vous avez dit dans la sainteté, il y a chaque dimension a une loi. Celui qui est saint ne doit pas mentir, voler, tricher. Et puis vous avez aussi parlé, vous avez dit aussi, de nos jours, c'est la parole de Dieu qui est la plus attaquée. Ok, ouais. D'accord, merci déjà. C'est un très bon début. Que Dieu te bénisse. Très bien. Que Dieu te bénisse. Fleury, Bonsoir tout le monde. bonsoir Fleury. Moi, j'ai retenu que la sainteté, c'est le monde dans lequel le chrétien vit, généralement. C'est-à-dire que c'est d'abord, avant tout, c'est un lieu. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est ça la sainteté en fait. Bon, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça que j'avais compris ça, que la sainteté, avant d'être un état, c'est d'abord un lieu. Donc, c'est le monde naturel du chrétien. C'est le monde naturel du chrétien. Oui. D'accord, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Shalom à tous. Alors, Donc, moi, de ce que j'ai compris sur la foi expliquée autrement, le prophète va nous dire que il ne peut avoir de foi sans sainteté et que la sainteté peut être observée sur deux ordres. Il y a la sainteté par nature, c'est-à-dire le fait d'avoir reçu le Seigneur comme sauveur et sauveur personnel. Et il y a aussi la sainteté qui se traduit par nos actes. Et là, ça fait référence à le travail de sanctification, travailler sur soi de manière quotidienne, en fait, qui fait rapport à nos actions personnelles. Et le prophète aussi pouvait dire que la sainteté, c'est une arme spirituelle. Et si notre foi est faible, euh, si notre sainteté est faible, notre foi aussi sera faible. Ça va de pair. ok, que Dieu te bénisse. Maman Karine Gouda, ça fait longtemps. Oui, Merci d'être là. Béatrice, ma fille, tu peux prendre la parole. shalom, shalom. J'espère que Shalom. vous allez bien.
Très bien. On a beaucoup parlé de la sainteté, et quand on parle de la répétence des événements, on fait allusion à la sainteté. La sainteté est l'une des premières choses. La première âme du combat spirituel est la sainteté. La foi dépend de nos saintetés. La force de nos foi dépend de nos communications avec Dieu. La foi nous rend agréables avec Dieu, et la sainteté aussi, c'est un état. Nous Mhm. sommes saints par nos natures et par nos actions. La sainteté est une assurance importante. Une foi sans œuvre est une foi morte. Dans Jacques chapitre 2, verset 26. La sanctification aussi a trois dimensions. La sanctification de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est ça que j'ai pu comprendre de la sainteté. Wow, très bien. OK. Quelqu'un d'autre? Prenez la parole, allez-y. Shalom à tous. Alors, Bon, moi, j'ai retenu de notre enseignement que nous sommes d'abord saints par notre nature en Christ et que la sainteté, la sainteté, c'est la première chose qu'un chrétien doit pouvoir avoir, mhm. la sainteté, que nous devons veiller vraiment à la loupe. Nous devons veiller chaque jour à avoir une vie de sainteté et de sanctification. Mhm. Et que le péché se combat par la sainteté. Si on n'a pas une vie de sainteté, il sera difficile pour nous de combattre le péché. Nous avons dit que la sainteté, c'est un état, et nous avons aussi parlé de la sanctification. La sanctification qui sont les actions que nous menons. Donc, on ne peut pas parler de sanctification sans sainteté, comme on ne peut pas parler de sainteté sans sanctification. Les deux vont de pair. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Wow, gloire à Dieu. Je prends des notes aussi, hein. Vous m'enseignez pendant que vous parlez. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Amen. Quelqu'un d'autre? Même si des gens ont déjà répété ça, dis-le dans ton vocabulaire et dis-le comme tu l'entends. Dadi a enseigné depuis un long moment sur la foi. J'ai insisté sur la sainteté. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris de ça? Luce, elle est où? Je ne vois pas Luce. Luce, dis-nous qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as compris de l'enseignement. Pendant que... Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'ai retenu que la sainteté, c'était comment je veux dire ça, c'est un mode de vie c'est un mode de vie de tout chrétien en fait, et ça doit refléter nos actes, ça doit refléter les actes dans la vie chrétienne aussi. Et il y a deux sortes, je peux le dire comme ça, de sainteté. La sainteté par nature, c'est enfin, on est saint par nature, en fait, parce qu'on l'a reçu du Christ, je pense. Et puis, il y a la sainteté par nos actes, justement, nos actions, nos choix dans notre vie courante. C'est un peu ça. D'accord. On est saint par nature. Qu'est-ce qui fait en sorte ou qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons saints par nature? Question à tout le monde. Qui peut nous l'expliquer? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons saints? Parce que bon, la même Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Mais dans la même Bible encore, Dieu nous appelle des saints. Qu'est-ce qui fait en sorte ou qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons saints? La transition là, ça s'est passé comment? Qui peut nous l'expliquer? Prenez la parole. Bon, Allez-y. nous sommes saints par le canal de Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. C'est par son canal. Parce que l'homme, dans sa nature propre, l'homme n'est pas saint. C'est par le moyen de Jésus-Christ que nous sommes saints. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Après, peut-être que j'ai mal compris.
Bon, moi, je ne comprends pas. Quand tu dis parle-moi de Jésus-Christ, bon, attends, quelqu'un d'autre a dit la même chose, je crois que c'est Priscilla. Prenez la parole. Aidez, avant que je ne pose le B de cette même question. Priscilla, Je pense que quand on parle d'être saint par nature, c'est le fait d'avoir reçu le Seigneur. C'est Christ en nous qui fait de nous que nous soyons saints. C'est-à-dire si le changement s'opère lorsqu'on quitte de l'autre, je sais pas comment dire, lorsqu'on quitte du monde et qu'on accepte le Seigneur. C'est par le canal de cette personne-là, de la décision de se donner à Christ, de recevoir le Seigneur, ce qui fait que lui, venant en nous, il fait de nous des saints par nature. très bien. Tu as complété la réponse de Madame Gracia et c'est important parce que si Madame Gracia se limitait à juste dire le sacrifice de Jésus, c'est très bien, mais il manque un plan, il manque le B. Parce que si on dit juste le sacrifice de Jésus, la question c'est est-ce que toute la terre, tous ceux qui sont sur la terre sont saints? Donc, malgré que le Christ est mort, pour être saint, il y a un plan B. Malgré le sacrifice de Jésus, Jésus est mort, il est là, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être saint. Donc, vous voyez que tu dois avoir la foi. 12 Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est très important. Oh, j'aime votre réactivité. OK. Maintenant, comment faire? Parce que Madame Béatrice a dit ici que la sainteté a 3 dimensions, le corps, âme et l'esprit. D'accord? Bon, la sainteté, bon. Si la sainteté a 3 dimensions, corps, âme et esprit, ça veut dire que l'esprit de l'homme ou l'intérieur de l'homme peut être souillé. Est-ce qu'un homme peut être souillé à l'intérieur? Si oui, comment on peut faire pour sanctifier notre intérieur, notre homme intérieur? Voici la question. Cécilia, depuis là, tu es très silencieuse. Marcie aussi, je ne t'entends pas. Madame Suzanne Faye également. Papa, Je peux parler? répéter la question, s'il vous plaît? Papa, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? OK. Durant l'enseignement, chose que Béatrice a répétée, on a eu à dire qu'il y a 3 dimensions de sainteté. La sainteté du corps, je vais même vous aider. La sainteté du corps, la sainteté de l'âme, la sainteté de l'esprit. Bon, je vais résumer la sainteté du corps et la sainteté de l'homme intérieur. Maintenant, moi, ma question, c'est que si on parle de la sainteté de l'homme intérieur, ça voudrait dire que l'homme intérieur pêche. Maintenant, comment faire pour sanctifier l'homme intérieur, votre être intérieur là, vos pensées, vos désirs, tout ça, votre homme intérieur, comment faire pour le sanctifier? C'est ça la question. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris la parole. On commence par Madame Candy Booth, Madame Suzanne, Madame Gracia. On va prendre dans cet ordre-là. Madame Candy Booth, après Madame Suzanne. Non, papa, elles peuvent d'abord répondre. En attendant, je réfléchis. Madame Suzanne Faye, allez-y. Votre Je peux micro. parler? OK, merci, prenez la parole. C'est pas Marcie, Oui, Fleury, vas-y. c'est Fleury. Papa, vous avez dit comment être souillé de l'intérieur. Je sais pas, c'était ça la question. Comment sanctifier son homme intérieur? Déjà, un homme peut être souillé de l'intérieur par ses pensées, OK. c'est-à-dire il peut être là et il peut regarder une image qui souille directement son esprit en fait. Donc maintenant, pour être sanctifié de l'intérieur, pour ma part, je dis pas que c'est vrai, je pense qu'il devrait écouter beaucoup c'est comment? Des cultes en ligne
beaucoup prier et lire la parole de Dieu et demander à Dieu de l'aider. Parce que tout seul, il ne pourra pas. Mais ma fille, tu commences la réponse, tu dis pour ma part, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, tu donnes une réponse qui est fausse ici, en plein culte. C'est pas. Donc, il faut donner des Pardon. réponses quand tu es sûr. Et étant donné que c'est une restitution de connaissances, j'en avais déjà dit ici. Mais toutefois, merci, que Dieu te bénisse. Très bien, bonne intervention. Madame Gracia. Pour que la personne soit sanctifiée de l'intérieur, pour mon accord de réponse, je pense qu'il doit d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire méditer. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Mais aussi laisser le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il ne produit que les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est tout ce qui est bien. Donc, laisser le Saint-Esprit agir au-dedans de lui. Et aussi suivre des enseignements. OK. Ça, c'est mon apport de réponse. Amen. Quelqu'un d'autre? Shalom à tous. Papa, comme venait de le dire la sœur précédente, Ouais. l'intérieur et l'extérieur sont réglés. OK. Mais l'intérieur reçoit plus de l'extérieur. Ce qui J'aime fait en comment. sorte que si l'extérieur, Uh-huh. si notre regard extérieur est pur, notre regard intérieur sera de même. Si notre regard extérieur est négatif, notre regard intérieur sera de même. Voilà pourquoi c'est d'abord changer son extérieur pour pouvoir impacter notre intérieur. Ok, j'ai une question. Spécialement pour toi. Merci pour ton intervention. Donc, selon tes dires, on doit d'abord changer notre extérieur pour impacter notre intérieur. C'est bien ça? Allô, maman Cécilia. Oui, papa. On doit changer notre extérieur pour impacter notre intérieur. Oui, papa, selon moi. Selon toi. D'accord, merci. Tu as précisé selon toi. Parce que quand on va dans les textes, la Bible le dit et c'est Jésus qui parle. Les pharisiens sont en train de se battre et les pharisiens disent, mais comment tes disciples peuvent-ils manger sans se laver les mains? Et puis Jésus leur dit, bande d'hypocrites. Il dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui sort vient du plus profond du cœur. En d'autres termes, la souillure n'est pas d'abord extérieure, ma fille, elle est intérieure. Je vais prendre un exemple simple. Excusez-moi de prendre cet exemple-là. Si on ne t'a jamais appris que tes doigts peuvent t'aider dans un certain sens péjoratif, tu ne vas jamais les utiliser pour t'aider à assouvir un certain plaisir. Que les matures comprennent ce que je veux dire. Donc, il va falloir d'abord que l'intention naisse à l'intérieur de toi afin que l'action puisse se produire à l'extérieur. Je ne sais pas si ma fille voit de quoi je parle. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais on inverse seulement sur la base des Écritures. Tu es d'accord ou bien? Je n'ai pas entendu. Je suis d'accord, mais papa, généralement et également, c'est quand on observe quelque chose, après avoir vu la chose, on a tendance à mûrir la chose intérieurement. Et cela suscite de plus en plus d'envie et de désir pour cette chose. Parce que si on ne connaît... Vas-y, ma fille, j'aime quand tu parles. Vous voyez comment vous parlez, ça devient très enrichissant ici. Vas-y, parle, excuse-moi de t'avoir coupé. Parce que si généralement on ne voit pas une chose ou qu'on ne pense pas une chose, en fait cette chose nous est méconnue, il arrive toujours qu'on ne la pratique pas. Mais une fois que nous sommes rentrés en contact avec cela, on mûrit maintenant notre désir, notre pensée. Parce que maintenant, le fait d'avoir déjà été en contact avec cela fait en sorte qu'on mûrisse
on médite, on pense maintenant à la chose, ce qui nous pousse maintenant à pervertir notre intérieur. Mais regarde juste tes propos. Tu as dit, on mûrit. On mûrit. Et c'est là, en fait, où le péché commence. Regardez, Matthieu, je crois, 5. Jésus dit, si un homme regarde une femme avec l'intention, regarder, ce n'est pas un péché. Une femme peut passer, tu la regardes, il n'y a rien. Mais par contre, c'est l'intention dans le regard. Oh, j'aime le culte de ce soir. Et merci beaucoup pour ton intervention, maman Cécilia. Ma fille, regarder, ce n'est pas un péché. C'est comme, c'est l'intention. Et ça, si vous vérifiez bien dans toutes les choses qui se produisent dans nos vies, bon, pourquoi on dit, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, on avait une expression là pour dire qu'on ne regarde pas une chose deux fois. Le premier regard suffit, il ne faut pas revenir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous avez connu cette expression-là. Comme pour dire, en fait, comment je vais dire ça? Oui, ma fille va donner sa réponse. Vous pouvez être en train de marcher, je prends l'exemple de la Bible. Vous regardez un homme, vous regardez une femme. Vous êtes en train de marcher, vous voyez une montre qui est mal placée. On va dire ça comme ça, c'est mal placé. Vous avez vu. Dès lors où vous avez regardé, vous n'avez pas péché. Maintenant, à quel moment vous péchez? Vous péchez quand, en regardant la montre, l'intention interne de la voler commence à surgir. C'est là où commence le péché. Aïe. Vous péchez quand, en regardant la femme d'autrui, l'intention de la voir sexuellement vient en vous. C'est à ce moment que vous péchez. Je ne sais pas si ma fille comprend. D'où l'expression que vous avez utilisée, en mûrissant. Madame Suzanne Faye, à vous la parole. Bonsoir, prophète. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Voilà, l'intérieur peut être tué par les conflits, par la jalousie, la haine et autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer l'intérieur. On peut apporter comment faire pour se débarrasser de cela. Voilà, on doit commencer à prendre une décision, la décision de tout quitter, de tout laisser, de tout abandonner, de ce qui tuait l'intérieur, et on cherche l'intervention du Saint-Esprit, car il écrit, là où il y a mon esprit, il y a la liberté, il y a la délivrance. Alors là, l'intérieur peut être libéré, l'intérieur peut être lavé. C'était ça ma réponse. Amen. J'ai beaucoup aimé le premier point que vous avez dit, il faut décider, la décision. J'ai beaucoup aimé ça, la décision. Nous sommes sur comment sanctifier notre être intérieur. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Madame Candy Boot, allez-y. Comment sanctifier l'être intérieur? Papa, je vais prendre un exemple banal. L'exemple que j'ai pris par rapport au stress. À chaque fois, vous avez toujours dit dans vos prédications, quand vous prêchez, que non, par rapport au stress, vous dites toujours que le stress est une instabilité des pensées. Si nous voulons changer notre esprit, nous devons changer notre manière de penser. C'est comme la dame a parlé tout à l'heure. Elle disait que non, on doit vraiment... si par exemple, à chaque fois, si on pense des mauvaises choses, on pense des mauvaises choses. Parce que quand on décide de tout... quand on décide de tout changer, on doit d'abord essayer de changer notre manière de penser et de tout quitter, comme disait la sœur. Voilà quoi. Parce que vous avez aussi dit, par exemple, vous avez aussi pris l'exemple sur nous. Par exemple, il y a des gens, par exemple, qui aiment toujours dire, oh, je suis malade, je suis malade. Si à chaque fois la personne confesse qu'il est malade,
il est en train de confesser qu'il est malade, mais après, la maladie là va l'arriver. Mais pour pouvoir changer, tout commence d'abord par la pensée. Il faut changer sa manière de penser. Oh mon my God. Quelqu'un veut encore dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut réagir encore? Vous voyez combien de fois ces instants sont d'une importance capitale? Je pouvais juste arriver encore aujourd'hui, j'enseigne et je prêche. Or, par vos interventions, je me rends compte que, et scientifiquement même, il est prouvé, il y a une différence entre ce que moi je comprends, ce que moi je dis, ce que vous écoutez et ce que vous comprenez. Sur 100%, je transmets, je crois, hein, je transmets 90% de ce que je comprends. Vous écoutez 70% et vous retenez le plus souvent 50%, même 45%. Donc, ces moments-là ne sont pas là comme étant une punition. Ces moments-là sont là pour vous permettre de vous remettre en question, si d'abord sur le fait que, est-ce que je suis assidu durant les cultes? Est-ce que je comprends réellement l'enseignement? Est-ce que? Et ça va vous permettre de grandir. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Maman Cécilia, parce que ça nous a permis encore même de voir ça dans un autre angle. Et quelqu'un vient de dire, donc si je comprends bien ce qui nous souille, la souillure est interne. C'est bizarre, mais c'est ça. Regardez, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut m'aider à trouver ce texte-là? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je crois. C'est de l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui sort de la bouche de l'homme dépend de ce qui abonde dans son cœur. Oh my goodness. Donc, si dans ton cœur abonde des injures, c'est non. Et je parle là, je prie que Dieu délivre toutes les personnes ici qui ont la bouche facile dans les injures. Là. Petite réaction, imbécile, excusez-moi. Petit truc, ça, petit truc, ça. Et c'est instinctif chez toi. Attention, ton cœur. Si dans ton cœur, c'est rempli d'amertume, colère, c'est normal que toute réaction soit colérique. Si dans ton cœur, c'est rempli de déception, c'est normal que tu interprètes toutes les réactions autour de toi comme étant déception. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais moi, je vais élargir. C'est de l'abondance du cœur même que non seulement la bouche parle, mais aussi que l'homme se comporte. On m'a dit Luc chapitre 6. Et vous devez comprendre une chose. Je l'ai dit mercredi durant l'enseignement. Le péché, parce que la sainteté, c'est le remède au péché. La prière ne peut pas te permettre de lutter contre le péché. On lutte contre le péché par la sainteté. Maintenant, c'est dans la sainteté qu'il y a un mode de fonctionnement. Il y a la prière dans la sainteté, il y a la prière, parce que si tu veux lutter contre le péché, il te faut être saint. Maintenant, comment je vais dire ça? Pour cultiver, pour entretenir ta vie de sainteté, tu dois marcher dans la prière, la méditation, l'écoute, l'adoration. On va même encore voir, même il y a des dimensions. Il y a l'adoration, il y a la louange, ce que tu écoutes. Donc, les pratiques spirituelles, en d'autres termes, merci. Toutes ces choses-là sont des pratiques spirituelles. Autrement dit, les pratiques d'obédience à une divinité. De manière très générale. Parce que la vie spirituelle, Église, la vie spirituelle, c'est un culte que l'on rend à une divinité. Toute votre vie spirituelle, c'est le culte que vous rendez à une divinité.
La vie spirituelle d'un homme, c'est un culte qui rend à une divinité. Donc, si vous dites que vous êtes spirituel et que vous n'avez pas d'intimité particulière avec Dieu ou avec la divinité à laquelle vous appartenez, je remets en doute votre la vie spirituelle, écrivez ça quelque part. J'ai dit, la vie spirituelle, c'est un culte à l'hommage d'une divinité. Bon, nous, comme nous sommes chrétiens, on dit un culte à l'hommage de Dieu, de Jésus. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes qui ne sont pas en Christ, leur façon de s'habiller reflète même déjà le Dieu auquel ils appartiennent. Leur façon de parler, leur comportement. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ça le culte. C'est ça la vie spirituelle, c'est un culte. Tout ça. Ils marchent avec des choses, surtout pour ceux qui sont au Sénégal, vous comprenez. Ceux qui sont au Gabon, qui ont des amis, qui sont initiés partout, vous comprenez. En soirée, ils ont des soirées, comment j'ai failli même dire soirée de louange. Ils ont des soirées là, comment je vais appeler ça? Où ils dansent toute la nuit, ils font des cérémonies toute la nuit. Votre vie, tant que vous avez décidé de donner votre vie à une divinité, disons, nous, on a décidé de donner notre vie à Dieu, toute notre vie est un culte à l'hommage de Dieu. Ainsi, vous devez comprendre que, je reviens sur ce que je suis en train de dire, nous sommes saints par nature, mais aussi vous devez comprendre une chose, le péché est d'abord spirituel, le péché n'est pas physique. Et je reviens toujours sur l'exemple de Matthieu. D'abord, on m'a parlé de Luc chapitre 6. Luc 6, 45. Vous avez dit Luc 6, 45. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Aïe, aïe, aïe. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Donc, une personne est une bonne personne, non pas à cause de ses actions, mais à cause de son cœur. L'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor de son cœur. Maintenant, comprenez pourquoi le diable ne peut jamais dire la vérité. Comprenez maintenant pourquoi. Parce que le fond du diable est mal. Comprenez pourquoi la Bible dit qu'il est Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Parce que le cœur de Dieu est la pureté à l'état brut. C'est l'amour à l'état brut. Donc, si l'homme mauvais tire le mal de son mauvais cœur, ça voudrait dire que le lieu en l'homme dans lequel le péché se trouve, c'est où? Aïe! Yeah! Oh, j'aime ce culte d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez compris? Si l'homme bon tire son bon trésor de son cœur et que l'homme mauvais tire son mauvais trésor de son cœur, la question qu'on se pose, c'est un homme pécheur ou un homme qui fait du mal ou le péché, quand le péché est dans l'homme, quel est le lieu dans lequel le péché se positionne dans un homme? Comprenez que c'est votre cœur. Maintenant, comprenez également pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta femme. Garde ton cœur plus que ton mari. Garde ton cœur plus que l'argent, hein, les entrepreneurs. Papa, Dieu m'a appelé à l'entrepreneuriat. Doucement, ne te corromps pas. Garde ton cœur plus que l'argent. Faisons les business. Moi aussi, j'aime ça. Mais ton cœur ne doit pas être manipulé ou sous l'emprise de l'argent. Le gain d'abord. Le gain à tout prix. Le gain à tout prix.
Tu achètes une chaussure à 2000 francs, tu la revends à 25 000 francs. Le gain à tout prix. Garde ton cœur. Pourquoi? Parce que ton même cœur-là, de lui peut sortir du bon trésor, mais de lui, peut aussi sortir un mauvais trésor. Ainsi, vous comprenez que le péché vient de là. C'est de l'intérieur. D'où Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent. On peut manger les mains sales. Qui là, toutes les fois où il mange, lave les mains? Ça m'étonnerait. Et des moments où vous mangez, là, vous oubliez de laver les mains. Vous mangez. Vous n'êtes pas mort. Mais, ça ne vous souille pas même pour autant. Vous ne péchez pas. Mais, ce qui sort de votre cœur, par exemple, est très dangereux parce que une parole qui sort de votre cœur peut rendre quelqu'un malade. Une parole qui sort de votre cœur peut tuer quelqu'un. Une parole qui sort de votre cœur peut bénir quelqu'un. Une parole qui sort de votre cœur peut propulser quelqu'un. Une parole qui sort de votre cœur. Imaginez une femme toute la journée, tu as attendu ton mari, il était au travail, il ne sait pas quoi. Tu as préparé la table, tu as préparé les moments parce que tu as envie de passer du bon temps avec ton mari. Quand ton mari rentre là, au lieu de je ne sais pas, il t'accueille avec il te dit bonsoir avec une parole. Ça te brise. Une simple parole. Une parole suffit pour que tu te renfermes pendant une semaine. Une seule parole suffit pour que tu te renfermes même pendant un mois. Les paroles aujourd'hui sont les choses qui poussent des couples à divorcer. Les paroles. Aïe, aïe, aïe. Les paroles aujourd'hui engendrent des séparations. Les paroles aujourd'hui créent des bagarres, des points. Une bagarre ne commencera jamais sans parole. Les paroles aujourd'hui font en sorte qu'il y a des personnes qui se trouvent moins intelligentes. Il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas d'avenir à cause des paroles que les parents ont données. Les paroles aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? La parole aujourd'hui a la capacité de prendre un enfant et de le rendre l'homme le plus fort du monde. Quand un bébé se trouve à côté de son père, pour lui, son père est l'homme le plus fort du monde. Pourquoi? Parce qu'il écoute ce que maman dit de papa. Maman dit toujours, papa est fort. Papa est comme ça. Et du coup, quand lui, il voit son père, c'est l'homme le plus fort du monde. Les paroles. Les paroles peuvent transformer un zéro en un héros. Les paroles. Nous, ne négligez pas l'encouragement. Ne négligez pas l'auto-prédication. Oui, prêchez-vous vous-même. Moi, je le fais tout le temps. Prêchez-vous. Quelqu'un te dit, tu es nul. Tu rentres dans ta chambre. Oh, je suis un héros. Je vais réussir. Te prêche toi-même parce que les paroles, les paroles peuvent anéantir la destinée de quelqu'un. Une maman qui passe son temps à dire à son enfant, tu es bête, bon à rien, vaut rien, elle est en train de détruire la destinée de quelqu'un. Les paroles. Les paroles. Mais est-ce que c'est juste les paroles? Non. Ce sont les paroles qui viennent du cœur. Ce ne sont pas juste des simples paroles. C'est parce que ces paroles sont chargées d'une énergie qui vient de là. Et quand ça sort, c'est comme un marteau sur l'enclume. Donc, qui veut expérimenter la sainteté dans une haute dimension doit apprendre à transformer son être intérieur. Romains chapitre 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'âme, c'est de l'esprit de l'homme intérieur. C'est l'intérieur de l'homme. Or, si on parle de renouvellement, on est en train de dire changer de position, changer de mode de
compréhension. Ah. Fleury, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Important. Luce, je vous donne un secret. Si vous voulez aller très loin et réussir dans tout ce que vous faites, faites deux choses. Et c'est un secret expérimental. Ça va vous rendre, si vous voulez apprendre à ne plus jamais vous décourager. Il y a des moments, il y a des personnes qui me regardent et qui me disent, comment tu fais? J'ai certains frères, certains hommes de Dieu qui me disent, toi, tu as toujours des longs, et vous savez, j'ai toujours des longs programmes. Comment tu fais? Il y a un qui on se taquine parfois entre serviteurs de Dieu comme ça. Comment tu fais? Tu es là avec des programmes. Comment tu fais? Et je suis têtu. Quand je décide de faire quelque chose, je la fais. Je vais jusqu'à la fin. Mais il arrive des moments où c'est difficile. Ça arrive à tout le monde. Il arrive des moments où c'est compliqué. Parfois, tu pleures même. C'est difficile. Mais après ça, quand je reviens, il y a deux choses que je fais. Premièrement, je m'assois. Le plus souvent, c'est là sur mon bureau. Je ferme mes yeux et je médite. Je monte. Je me questionne pourquoi j'ai commencé à faire ça. Quel était le but au début? Le pourquoi. Le pourquoi. Premièrement, je rentre au fond de moi. J'enlève les émotions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait le ministère? Pourquoi je me marie avec telle femme? Pourquoi? Et vous allez vous rendre compte que la conscience sans émotion va commencer à revenir. Le bon sens reviendra au-delà des pleurs. Et je peux être là en train de réfléchir, méditer. Et j'ai une lumière. Et la deuxième chose après ça, c'est quoi? Autoprédication. Je commence à parler. Je suis indestructible. Oh, je vais réussir. Oh, je vais aller ici. Oh, je peux faire 30 minutes dans ma chambre, je tourne, je suis en train de parler. Je tourne, je suis en train de parler. Mais je monte sur la toiture, je tourne, je suis en train de parler. Je tourne. Je suis en train de me parler moi-même. Je tourne. Je suis jusqu'à ce que le doute qui voulait naître en moi se taise. Jusqu'à ce que la peur qui voulait naître en moi disparaisse. Jusqu'à ce que je sente dans mon corps comment la foi est en train de monter. C'est comme si j'étais en train de me transformer. Aïe, 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 aïe. C'est comme si j'étais en train de transcender. Et après, je bénis Dieu. Et quand je descends, je suis rechargé à bloc indestructible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les amis, la spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les faibles. La réussite, ce n'est pas pour les faibles. Tu veux réussir, si tu es faible, tu ne vas aller nulle part. La réussite, ce n'est pas pour les faibles. Je vous l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, je suis en train d'écrire un livre. J'ai commencé sur une autre dimension. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Je pensais que je devais le terminer d'ici la fin de l'année, mais quand je suis en train de voir là où Dieu est en train de m'amener, je vais parler, vous allez retrouver la sainteté, la foi, les dimensions spirituelles, les trans. Je vais enseigner sur beaucoup de choses dans ce livre. Ça va être grave. Ça va être grave. Je suis en train de prendre tout mon temps pour l'écrire. J'ai compris une chose. Et c'est ce que Mme Suzanne Faye a dit. La décision est la première étape vers le changement. La décision est la première étape vers une autre dimension. Dimension financière, dimension spirituelle. Vous voulez... Je parlais avec... une sœur. Ça fait longtemps que je parlais avec une sœur. Et on parlait jusqu'à ce qu'on a commencé à parler sur le genre de personne qu'elle aimerait être demain après-demain. Elle m'a dit une phrase que j'ai aimée mais qui m'a fait rire. Elle m'a dit, le genre de femme que je me vois demain après-demain être, c'est une femme ambitieuse comme ça, qui impacte et tout,
mais aussi qui a une bonne prestance, qui a un beau corps. Quand elle a parlé de beau corps, elle a parlé qui fait du sport et elle a utilisé avec un corps guitare. Il dit à ça. Elle dit, c'est comme ça que je me vois dans mon esprit. Et quelques temps plus tard, j'ai regardé ce qu'elle était en train de dire et j'ai regardé son mode de vie. Je lui ai dit, écoute, le corps guitare que tu vas avoir, si tu ne prends pas la décision, malgré ton emploi du temps chargé, de commencer à aller à la salle, tu n'auras jamais ce corps. La plupart, la majorité des chrétiens restent sur les fantasmes. La majorité des hommes, ce qui fait la différence entre les hommes qui réussissent et les hommes qui ne réussissent pas, c'est la décision et l'action. La décision et l'action. La dimension à laquelle tu aspires dépend juste d'une chose, la décision. Après la décision, l'action. Oublie le retour en arrière. Quand tu commences une chose, vas-y. Je disais à quelqu'un en semaine, quand on fait une chose, on n'a pas de plan B. C'est un plan A. Quand vous commencez quelque chose avec un plan B, vous vous autorisez à retourner en arrière. Et votre subconscient capte l'information. Bon, je vais clôturer ici. Et je vais vous laisser dans cette atmosphère. Retenez ici, avant de vous poser une question. Retenez ici, la sainteté est d'abord interne. Que Dieu nous aide. Se battre contre la colère, là, c'est d'abord ici. Ici. Se battre contre les pulsions sexuelles, c'est d'abord ici. C'est dans ton esprit. Se battre contre l'envie, c'est d'abord ici. L'hypocrisie, le Congo, ça, c'est d'abord ici. Et c'est une bataille qui n'est pas la moindre. Pourquoi? Parce que à force de pratiquer quelque chose, tu as développé des automatismes. Je ne sais pas comment on dit. Donc, pour toi, ça devient naturel de critiquer. Ça devient naturel de voler. Ça devient naturel de t'habiller indécemment. Ça devient naturel. Et tu as déjà même mis une logique à ça. Tu as mis une logique à ça. Tu as mis une certaine... Il y a même des choses que tu soutiens par la parole de Dieu qui n'ont pas de tête par ça. Ça devient naturel d'être impoli, insolent. Ça devient naturel. Et parfois, tu trouves des prétextes à ça. Même ton cerveau, parfois, refuse le changement. Écoutez une chose. Vous devez comprendre que le tout premier combat vers votre ascension est d'abord à l'intérieur. La victoire vers le péché, c'est d'abord à l'intérieur de vous. Vous voulez réussir, prenez une décision et aimez le changement. L'autre chose également que plusieurs n'aiment pas, c'est le changement. Vous ne pouvez pas vouloir aller quelque part sans pourtant vous adapter au changement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voulez avoir une vie de sainteté forte. Prenez une décision, mais attendez-vous au changement. Attendez-vous au changement. Si tu sais que tu es sensible à des hommes en collant, même pas si tu es sensible, tu sais que toi, tes pensées là vont vite. Ne regarde pas, interdis-toi des séries qui vont te donner des péchés. Interdis-toi des films qui vont te donner des péchés. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La progression dans la sainteté dépend des interdits aussi. Tu ne peux pas seulement dire, ok, papa a dit, je vais me sanctifier. Alors, le matin, je me réveille, je lis la Bible. Et que Dieu bénisse ceux-là qui lisent la Bible chaque matin. Vous qui ne lisez plus, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Donc, chaque matin, tu lis la Bible. Chaque soir, le matin et le soir, tu pries. Et puis, c'est tout. Et puis, quand tu as fini de faire ta prière des 30 minutes pour d'autres, et là même encore, ceux qui arrivent à 30 minutes, c'est un miracle. D'autres, là, c'est 5 minutes. Le matin et le soir, toute la journée, tu passes le temps sur Netflix. Tu passes le temps sur Facebook. Tu passes le temps sur WhatsApp et les statuts. Et du coup, tu es souillé par ce que tu regardes toute la journée. Et tu te poses la question, mais mes pensées, papa, et pourtant l'enseignement. Non, 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 non. L'enseignement est efficace, mais tu ne la pratiques pas bien.
Tu as un problème de foie, tu vas chez le médecin, il te donne un remède par rapport au foie, mais quand toi tu vas chez toi, tu continues encore à boire l'alcool, et puis tu te plains que le médecin, le remède qu'il a donné ne passe pas. Un problème quelque part. Or, le problème de nos jours, c'est quoi? C'est que les hommes, les chrétiens veulent expérimenter la sainteté, mais ne sont pas prêts au changement. Puissance, oh, prophétie, oh, mais tu n'es pas prêt au changement. Non. Il y aura forcément un changement. Il y aura même des amis que tu devras laisser, des relations que tu devras couper. Même les membres de la famille que tu ne devras plus fréquenter. Jésus a dit, je suis venu pour créer la querelle, je paraphrase, entre les fils et les pères. Ça ne veut pas dire que ce sera une débandade, non, mais il y a des choses parfois que Dieu va t'exiger, les autres ne comprendront pas. Est-ce que vous voyez est-ce que j'ai pu vous faire voir par le Saint-Esprit, vous faire comprendre la sainteté autrement? Est-ce que j'ai pu vous faire comprendre la sainteté au-delà de ce qu'on nous enseigne d'habitude? C'est d'abord l'intérieur, les amis. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Quand vous prenez un vase d'huile, certes, vous allez d'abord regarder à l'extérieur, mais l'une des choses qui va vous interpeller, c'est l'intérieur. Est-ce qu'on peut mettre l'huile dedans? Si l'intérieur est sale, vous n'allez pas l'utiliser. Parce que c'est l'intérieur qui a d'abord plus d'importance que l'extérieur. L'extérieur peut attirer, mais c'est l'intérieur. C'est ainsi que vous allez voir des belles femmes, elles sont belles à l'extérieur, elles ont tout. Mais elles sont toujours célibataires jusqu'à 52 ans. Jusqu'à 100 ans, pour celles-là qui arrivent. Pourquoi? Parce que quand le monsieur approche, l'intérieur n'est pas bon. Bon, c'est juste un exemple parmi plusieurs. C'est un domaine très compliqué, mais c'est ça. Votre intérieur est d'une importance capitale. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est lequel? Vous devez développer ça, c'est l'intérieur. L'amour, la paix, la patience, la tempérance. Vous devez développer ça. C'est l'intérieur. Maintenant, voici la question que je voulais vous poser. Je l'ai posée à quelqu'un, je crois, en semaine. Vous pouvez répondre en commentaire. Je vous pose une question. Donc, je vous mets dans le contexte. Après, on va se séparer pour ce soir. Vous êtes dans une pièce, d'accord? Vous êtes dans une pièce. Vous êtes seul ou bien vous avez votre enfant, ça dépend. Et la pièce dans laquelle vous êtes là, il y a seulement une seule entrée et une seule sortie. Donc, il y a seulement la porte. Mais quand vous êtes dans cette pièce, vous vous rendez compte que dans cette pièce, il y a un gros serpent, un gros python avec vous dans la pièce. Vous êtes seul, ou bien vous avez peut-être votre enfant. Vous êtes dans la pièce et vous avez le serpent dans la pièce et il n'y a qu'une seule porte. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez de la porte, par la porte, ou bien vous tuez le serpent? Qu'est-ce que vous faites? On peut répondre en commentaire rapidement. Si ma fille... Fleury a dit « je fuis ». Fleury a dit « elle fuit ». Marcia a dit « ah, elle va s'évanouir, c'est compliqué ». Suzanne a dit « je tue le serpent, papa ». Oh, madame, ah, mais dis donc. Maman Goudard a dit « elle tue le serpent ». Je vais lire. On tue le serpent. Ah, maman Candy Bout aussi a dit on tue le serpent. On tue le serpent, Béatrice. Je fuis, d'accord. Très bien. Dariska a dit je fuis. Très bien. Il y a eu deux réactions. La première réaction, il y a d'aucuns qui ont dit on tue le serpent et d'aucuns qui ont dit on fuit. Bon, vous qui avez dit vous tuez le serpent, là, je suis sûr que parfois c'est le zèle. Si vous êtes seul et que la porte est ouverte, la première réaction, le plus souvent, ça va être de fuir d'abord, avant de venir tuer le serpent. Pardon, pardonnez.
S'il vous plaît. Si on vous met dans les conditions là, la première réaction, ça va être d'abord de fuir. Mais si vous avez la force de tuer le serpent, gloire à Dieu. Maintenant, je prends ce même exemple. Retenez ici qu'il y a des gens qui ont dit, il tue le serpent. Maman Karine a encore dit, elle tue le serpent. Maintenant, voici le deuxième exemple. Vous êtes dans une pièce, vous êtes seul, ou bien vous êtes avec votre enfant, et vous avez le serpent. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas de portes, il n'y a pas de fenêtres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes dans la même pièce, pas de porte, pas de fenêtres, et il y a le serpent. Vous faites quoi? Marcy, je sais déjà que Marcy, elle s'est évanouie depuis. Marcy, Rika, je sais que toi, tu es déjà évanouie depuis. Donc, je pense que la réponse de maman Karine ne change pas. Elle va tuer le serpent. Lé a dit, on meurt ensemble, donc. OK. Aucune issue, on se débat. Maman Suzanne a dit, la guerre. Qui d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de vous amener à comprendre? Quand vous commencez une chose avec un plan B, quand il y aura des obstacles, vous ne saurez pas affronter les obstacles de toute votre énergie parce que dans votre tête, vous avez un plan B. Que vous voyez? Vous êtes dans une chambre, il y a la porte, il y a le serpent. Vous pouvez tuer le serpent. Mais parce que vous avez vu la porte, automatiquement, vous allez négliger vos compétences. La première solution que vous allez chercher à faire, c'est de fuir. Pour la plupart, c'est de fuir. Or, si on prend la personne qui a fui, qui est passée par la porte, et la personne qui a tué le serpent, les deux personnes n'ont pas la même expérience. La personne qui a tué le serpent une fois saura tuer encore le serpent quand celui-ci reviendra un autre jour. Quand elle sera encore devant l'autre serpent, elle saura les tuer. Or, la personne qui a fui, toutes les fois où elle se trouvera devant le serpent, le premier réflexe qu'elle aura, c'est de fuir. Parce qu'elle l'a déjà fait une fois. Et son corps, et de manière instinctive, va revenir, va lui dire de fuir. C'est la raison pour laquelle cette personne-là ne pourra jamais se dépasser, à moins qu'elle soit dans on va dire ça comment, une condition de vie ou de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Le plus souvent, vous ne réussissez pas. Vous n'atteignez pas vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous avez des plans A et des plans B. Battez-vous. Sans plan B, allez-y à fond. Dans les affaires, allez-y à fond. Si tu es convaincu que si tu appelles Fleury, tu es convaincu que tu as appelé dans les affaires, vas-y à fond. Tu es convaincu que Dieu t'a investi dans un domaine, vas-y à fond. Ça va être difficile. Tu vas rencontrer des serpents, tue-les et avance. À force de tuer les serpents, excusez-moi, tu élargis ton expérience sur le terrain. Aïe, 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 aïe. Ça fait en sorte que même si tu vas en forêt, tu as déjà acquis l'expérience. L'expérience. Si c'est la vie de sainteté que tu as décidé de vivre, vas-y à fond. Ne cherche pas à réfléchir. Ne te dis pas, oh, pendant que moi je prie, mes amis sont en boîte. Pendant que je prie, mes copains, non. Si tu as décidé, vas-y à fond. Maman Karine Goudard, si Dieu t'a appelé, vas-y à fond. Si tu es convaincu d'être dans telle église, vas-y à fond. Si tu es convaincu d'être à ITF, à MPC, vas-y à fond la caisse. Si tu es convaincu que ton père spirituel, c'est le prophète Azaf, c'est mon frère, l'apôtre Josué, c'est le docteur, allez-y à fond. Ceux qui ont des résultats, ce ne sont pas ceux qui doutent, c'est ceux qui s'y mettent à fond. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi, les pauvres seront toujours pauvres et les riches prendront toujours des décisions, vont toujours se lancer. Pourquoi? Parce qu'ils y vont à fond.
Voici 2024 est arrivé à sa fin. On est en train de partir à la fin de l'année. Et ta vie spirituelle sera toujours la même. Ton niveau financier sera toujours la même. Ta sainteté sera toujours la même. Ton niveau de connaissance de la parole de Dieu sera toujours le même. Pourquoi? Parce que tu n'y vas pas à fond. Tu n'as jamais décidé de dire, je vais chercher Dieu cette année comme un malade, comme une malade à fond. Jamais. Tu n'as jamais pris la décision de dire, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, je me consacre. Jamais. Tu le fais 1 mois, 5 mois, 3 mois, 6 mois, 2 mois, 8 mois. Et puis tu te poses la question, pourquoi ça ne va pas? La plupart des personnes qui tournent en rond dans leur vie, c'est parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions fermes et y aller à fond. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Tu vas, maman Candy Good, maman Karen Goudard, maman Gracia, maman Séphine, maman Suzanne, Fleury. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. On n'a pas dit que ce sera facile. Vous allez pleurer. Servir Dieu, réussir, avoir un nom, marquer la différence, l'impact, la transformation. Hey, vous allez pleurer. Vous allez suer. Même Jésus a pleuré à une dimension où les grumeaux de sang sortent. Mais après pleurer, il a dit, oh non, pas ma volonté, mais ta volonté. Les amis, on finit toujours par pleurer. Aucune personne ne réussit dans la joie. On réussit dans les pleurs, dans les tribulations. C'est quand on arrive dans la gloire que maintenant on arrive à célébrer. Pourquoi? Vous pensez que là où Jésus est, Jésus pleure encore. Jésus ne pleure plus. Jésus est déjà assis à la droite du Père. Il est au calme, il est en train d'intercéder pour nous. Il ne pleure plus. Mais avant d'être assis, il a pleuré. Avant d'être assis, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Il a voulu négocier avec Dieu. Avant d'être assis, il sentait la peur. Mais il n'a pas abandonné. Avoir peur, ce n'est pas un péché. C'est normal. Peur de l'inconnu, ça arrive. Ça nous arrive à tous. Après mes études, quand j'ai décidé de me lancer dans mes affaires, j'avais peur au début. Mais quand tu comprends que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, et que tu comprends que Romains 1,17 dit, le juste vit par la foi, la peur qui voulait t'assaillir commence à disparaître. Tu réalises que, même si la peur veut venir, je suis prophète Asaph Emel, fils du Dieu vivant, et il est écrit à mon sujet que je vais impacter le Gabon, impacter le Sénégal, impacter le monde. Je ne suis que dans le processus et je dois gagner cette victoire par laquelle je passe. En d'autres termes, je suis indestructible, je n'abandonne pas. La peur commence à disparaître, le doute commence à partir, tu commences à te relever, tu commences à faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. La peur veut revenir encore, tu dis, oh, I will never give up. Tu commences, tu reprends. Le trouble veut venir, tu dis, I will never give up. Tu reprends. Les enfants ici, l'église ici, ça ne va pas. Tu te lèves, tu dis, je suis indestructible. Les gens viennent, les gens partent. Tu dis, je suis indestructible. On te critique, indestructible. On ne tourne pas des portes ici, c'est pas grave. Indestructible. Tôt ou tard, je vais avancer. Comme ça, on bâtit. Père, je prie au nom de Jésus. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu de mon Père et Dieu de mon obédience. Depuis mon très jeune âge, tu ne m'as jamais abandonné. Et aujourd'hui encore, tu m'as rappelé que sans toi dans ma vie, mon existence n'a aucun sens. Père,
j'ai signé un pacte, des alliances avec toi, le Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la force, la détermination, l'ardeur qui est en moi, la force et la vigueur qui est en moi, par rapport à la réussite dans mes objectifs, à l'excellence dans ce ministère, à l'impact et à la transformation dans les vies de plusieurs, puisse Elohim posséder tous les membres de cette église au nom de Jésus. Je décrète et déclare toutes les personnes sous les camps de ma foi, qui parfois ont peur, parfois se lamentent, parfois ne savent pas comment faire, parfois veulent abandonner. Père, je décrète et déclare, parce que l'esprit de la maison, l'ange de la maison est indestructible. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette énergie-là, cette conviction-là, prenne possession de toutes les personnes sous les camps de ma foi. Et je prie que la réussite, le succès, la distinction soit davantage nôtre. Dans le nom puissant de Jésus. Même si les hommes ne voient pas encore ce que nos actions produisent, Père, il faut des mois afin que ce qui est dans le ventre d'une femme soit visible. C'est après 9 mois, selon la science, que l'enfance devient visible. Père, laisse-nous nous déformer d'abord dans le secret. Laisse-nous nous déformer dans le secret jusqu'à ce que la fécondation arrive. Jusqu'à ce que la naissance se produise. Nous n'arrêterons pas de travailler. Mais une chose est sûre, c'est que quand un éléphant accouche, il y a une différence entre son enfant et l'enfant d'un chien ou d'une chienne. Et nous sommes d'une autre race. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous retrouverez cet enseignement sur YouTube. Et béni soient toutes les personnes qui prennent le soin d'écouter l'enseignement. J'ai aimé ce culte d'aujourd'hui, il était très particulier. Et vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre comment les choses se passent. Un enseignement n'est pas fait pour juste être enseigné et partir. Vous devez comprendre, si possible, l'étudier, le réécouter. Réécouter l'enseignement. Et l'appliquer. Vous-même, vous avez dit ici, pour sanctifier son être intérieur, on doit faire ça, on doit faire ça. Maintenant, appliquez ce que vous avez. Implémentez ça dans vos vies. Et n'oubliez pas, la décision est l'embryon d'une autre dimension. Or, Dieu vous fasse du bien. Comme annonce, merci. Comme annonce, nous nous retrouvons demain pour nos cultes de prière. La deuxième annonce de ce soir, nous aurons 31 jours de jeûne et prière du 18 juillet au 17 août. La troisième annonce de ce soir, voilà, nous aurons notre jeûne du 31 jours de prière. Et durant ce jeûne, ça va être un jeûne à eau. Et voilà, on pourra boire de l'eau du matin, donc de 6 heures, donc c'est de 6 heures à 15 heures. Ça va être un jeûne à eau. Et dans ce jeûne-là, pour ceux qui se souviennent, comme nous on fait les jeûnes à ITS,
ils savent comment ça se passe. On a des moments de prière le matin et les moments de prière le soir. Donc, le matin, chaque matin, on aura 30 minutes de prière également, maximum, hein, 30 minutes, donc sinon moins, sur Zoom. Ça va être des moments où le thème, c'est revêtement de gloire. Et le soir également, on aura un petit enseignement et suivi de prière. Donc, ça va être vraiment accentué sur la prière. Et nous serons sur, le thème, c'est revêtement de gloire. Donc, mettons-nous dans des conditions, je ne sais pas comment, mais ne manquez pas ces instants. Invitez plusieurs personnes. Ça va être des moments de prière intenses, de décrets prophétiques, et Dieu va nous faire énormément de bien, je peux vous l'assurer. Donc, c'était mon annonce. Et je rappelle également qu'à la fin de ce programme, battez-vous à avoir 50 000 comme offrande. Battez-vous à avoir ce que vous pouvez, parce qu'à la fin, j'aimerais que nous tous, nous puissions dire à Dieu merci. Offrande d'exaucement par rapport à tout ce que nous avons demandé à Dieu durant ces 200 jours. Je suis en train de lire un livre aujourd'hui et il y a une citation qui m'a plu, je l'ai envoyée dans le groupe de l'Église. L'auteur pouvait dire ce qu'une simple prière ne peut pas faire, beaucoup de prières pourront le faire. Pour ceux qui sont dans le groupe de l'Église, j'ai envoyé une image. Ce qu'une seule prière, ce que la prière ne peut pas faire, beaucoup de prières pourra le faire. Et nous sommes là à ITS durant ces 200 jours pour dire à Dieu, pour avoir non seulement des quantités de prières, mais aussi des qualités de prières. Et n'oubliez pas ce soir le cœur. Mettez-y de votre cœur. Il n'est pas trop tard. Dieu agit et il va encore agir. Et pour terminer, par rapport aux offrandes, j'ai eu à donner une annonce fin mercredi. Donc, Airtel Money est fonctionnel. On nous a fait comprendre que l'annonce a été démentie, comme pour ceux qui étaient là, vous avez pu le constater. Donc, pour ceux qui sont au Gabon, Airtel Money est fonctionnel. Et voilà, donc tous les services sont fonctionnels. Donc, vous pouvez envoyer vos offrandes par Airtel Money, Orange Money, Wave et par tous les moyens qui vous sied. Et en cas de nécessité, si vous avez besoin de quelque chose, écrivez tout simplement au numéro qui est juste en bas, WhatsApp, et on va vous orienter sur, voilà, le numéro du secrétariat est là. Vous pouvez faire, ah, ce sont les choses que vous devez avoir, en fait. Non, normalement, à chaque annonce, si vous ne l'avez pas, vous faites une capture et puis vous gardez ça. Ou bien, ma fille, si tu peux aussi envoyer ça dans le groupe de l'église, ce sont les choses que vous devez avoir. C'est le numéro secrétarial de l'église. Donc, il peut arriver que quelqu'un veut rencontrer le prophète. Prenez le numéro là, partagez ça. Le prophète est disponible. Donc, et je rencontre des gens tous les samedis. Ce samedi, il n'y a pas eu des personnes qui se sont enregistrées. De moins, le secrétaire ne m'a pas fait état. Donc, je n'aurai pas de rencontre. Je suis disponible pour vous chaque samedi. Vous avez la possibilité de vous signaler de lundi jusqu'à jeudi. Vous écrivez au secrétariat et puis elle sait comment à manager ça. Et samedi, je suis là pour vous. Donc, demain également, pour les gens de la masterclass, demain, on n'aura pas cours sur Zoom, mais on va faire un appel téléphonique où on va discuter ensemble demain. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, pendant que vous levez vos mains vers le ciel, Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que de la même manière dont tu nous as fait du bien ce soir, que tu nous emmènes encore dans une autre dimension. Je prie que tu nous fasses du bien. Laisse que cet enseignement produise en nous le vouloir et le faire. Elohim, ce n'est pas facile, mais nous savons que nous comptons sur un Dieu qui est capable. Fais-nous du bien. Que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit soit paisible, douce et paisible. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et à demain.